lieu où tu vas aller. Donc c'est pourquoi je te le dis aujourd'hui. Si tu ne me comprends pas, prends la Bible et commence par méditer la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et tu vas voir que tu es déjà dans l'erreur, ou soit c'est un serviteur soi-disant de Dieu, mais qui ne l'est pas, qui t'a déjà trompé en marcher, ou bien qui couche déjà avec toi. Si tu es une femme, c'est que tu vas déjà, il couche avec toi, croyant que c'est l'onction que Dieu a mis sur lui, et c'est ça, il te trompe. Maintenant, si c'est que tu es une jeune fille dans l'église, et le prophète, soi-disant un prophète de Dieu, qui dit que Dieu m'a dit que de coucher avec toi pour que tu puisses réussir, tout ça là, c'est pour vous amener en enfer, et lui-même et toi, vous irez ensemble en enfer. Change ton comportement. Si tu veux vraiment te marier, marie-toi légalement et devant Dieu, devant les hommes, pour que tu ne sois pas piégé ce jour-là et regretté. Donc, soyez abondamment bénis. Je crois que j'ai répondu et j'ai parlé aussi aux auditeurs aussi qui sont en train de nous écouter. Ok, vraiment, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. J'ai dit merci pour la réponse. Alors, nous retenons que il y a une grande joie, une fête qui nous attend, qui attend tout chrétien. Ah, c'est une grande fête qu'on n'a jamais eue, même sur la terre. Même si tu fêtes dans boîte de nuit, vous avez organisé n'importe quelle fête, il n'y a pas une fête qui peut ressembler à cette fête, la fête des noces. La fête des noces au ciel. C'est que c'est bon, vraiment, c'est que ma soeur, mon frère, c'est que ne ratez pas cette fête-là. C'est une fête que je ne peux jamais rater. C'est une vérité que je suis en train de te dire. Si tu veux bien comprendre ça, je crois que tu peux aller dans Apocalypse chapitre 19, vers la fin, et c'est écrit là, et la fête des noces, comment on serait habillé. C'est que le Seigneur va nous habiller, va nous porter de couronne, et vraiment c'est que c'est joli, et c'est pour l'éternité. On serait des enfants, c'est que du roi des rois, et dans la cour royale. Dans la cour royale, donc c'est très, très, très important, et c'est ce que les autres ont fait. Pierre l'a fait, Paul l'a fait, Jacques l'a fait, et vraiment, c'est que eux tous, Jean, apôtre Jean l'a fait, et c'est que beaucoup l'ont fait. Et il y avait eu des grands hommes de Dieu qui ont passé, qui sont venus avant toi, et qui l'ont fait, et ils ont hérité le royaume des cieux, et vraiment, mais aucun homme de Dieu, que son nom est mentionné dans la Bible, ou pas, mais que tu vas voir, peut-être tu as lu son histoire, et tu vas apprendre que c'est un monsieur ou bien c'est une dame qui est accro. C'est que à la boîte de nuit et les fêtes montaines, c'est que les choses là, et on va dire que lui là, il est allé au ciel et consort. Non, 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 non. C'est que il faut, c'est que corrige-toi, règle ta vie, corrige ta vie, c'est que rectifie tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie, et vraiment commence par marcher selon la volonté de Dieu pour pouvoir y aller. Mais ça serait trop bon, trop doux. C'est qu'il n'y a pas de mots pour pouvoir le qualifier. Et c'est que si tu es là-bas. Mais quand tu rates aussi, c'est qu'il n'y a pas de mots pour pouvoir qualifier les douleurs qui sont, ou bien que tu vas subir aussi en enfer ce jour-là. C'est qu'il n'y a pas de mots pour pouvoir qualifier ça. Donc, je crois que c'est ça. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est une grande joie qui nous attend au ciel. Tout chrétien, enfant de Dieu, qui sera enlevé, c'est une grande joie. C'est pourquoi nous devrons tous nous atteler à réussir notre vie chrétienne. Nous devons tous nous atteler à réussir. Comment réussir notre vie chrétienne doit être une préoccupation qui doit nous préoccuper, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, à tout point de vue. Vraiment, monsieur l'ambassadeur, il dit, nous vous remercions infiniment. Et j'ai une préoccupation encore. Maintenant, nous voyons que la Bible a été claire. Que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une grâce, est-ce qu'il y a une autre grâce pour ceux-là qui ne seront pas enlevés? Bon, est-ce que je peux m'exprimer ici? Parce que s'il y a une grâce, c'est la grâce de Jésus-Christ. Il est mort déjà sur la croix. Et il a dit tout est accompli. Et maintenant, il a dit,
Et c'est lui-même qui a encore dit que celui qui veut me suivre n'a qu'à porter aussi sa propre croix. Maintenant, quand le Seigneur le dit, sa propre croix, cela veut dire tout simplement que c'est qu'il y a des étapes à parcourir, même si le Seigneur, le sang à travers son sang t'a lavé et ta vie est régénérée. Parce que là, on peut parler de régénération. Et si ta vie est régénérée, et c'est que tu es sur la bonne voie et tu es en train de marcher, alors toi-même, tu dois éviter certaines choses, certaines erreurs qui vont pousser le diable à t'attaquer. Parce que quand le diable t'attaque, cela veut dire que tu as ouvert une porte et c'est un péché que tu as commis. Alors le diable va profiter pour t'attaquer, pour t'affaiblir spirituellement. C'est ça qu'il faut éviter parce que celui qui pêche là donne la force au diable de l'attaquer encore plus. Celui qui pêche, hein, donne la force au diable de l'attaquer plus. Donc c'est pourquoi il faut éviter le péché pour que on puisse éviter le royaume des cieux comme c'est que la Bible nous l'a promis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, merci, monsieur l'ambassadeur, merci. Et nous voyons que nous retenons de tout ce qui vient d'être développé qu'il n'y a plus une autre grâce. Il n'y a plus une autre grâce. Il n'y a plus une autre grâce. Si un croyant chrétien, enfant de Dieu, arrivait à rater l'enlèvement, il n'y a plus une autre grâce. C'est pourquoi et cette grâce que le Seigneur nous a accordée, et nous sommes en Jésus-Christ, alors nous devrons faire tout possible pour la saisir. Nous devons faire tout possible pour saisir cette grâce, pour arriver à réussir notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, pour que vraiment ce jour-là, lorsque cette dernière trompette va sonner, nous puissions être tous enlevés, changés en un clin d'œil. Vraiment, et monsieur l'ambassadeur, il dit, c'est une joie pour nous. C'est une grande joie pour tous ceux-là qui nous écoutent à différents niveaux. Et je crois que nous avons échangé toujours sur la question de l'enlèvement. Et nous retenons que le royaume des cieux n'est pas réservé à tout le monde. Le royaume des cieux, il y a un prix que nous devons payer, le prix de la sanctification, le prix de l'amour, le prix de la crainte de Dieu. Vraiment, nous devons véritablement nous apprêter. Ça s'apprête, nous devrons nous apprêter à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devrons aussi comprendre que ce jour-là, le retour de Jésus-Christ pour venir chercher son Église, ce jour est très éminent, c'est très proche. L'enlèvement est très proche, l'enlèvement est proche. Alors cela ne doit pas nous surprendre. Le retour de Jésus-Christ ne doit pas surprendre un vrai enfant de Dieu. Ça ne doit pas nous surprendre. Alors pour que cela ne nous surprenne pas, nous devrons tous les jours vivre conformément à la volonté de Dieu, vivre conformément à la parole de Dieu. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'ai dit, et je voudrais vous accorder une fois encore la parole pour certainement dire un mot de fin par rapport à cet échange que nous avons eu avec vous. Oui, je remercie le Seigneur pour cette opportunité aussi. Vraiment, il y aura des gens qui peuvent peut-être, ou bien qui ont des questions à poser, mais peut-être ils n'ont qu'à voir sur leur écran les numéros qui défilent déjà. Ils n'ont qu'à appeler et poser des questions. Et maintenant, si c'est qu'ils ont encore d'autres préoccupations, ou bien le Seigneur les a mis à cœur de nous aider aussi pour l'avancement de l'œuvre aussi. Vraiment, il y a aussi des coordonnées aussi qui sont là-dessus. Ils pourront participer aussi pour recevoir encore plus de vidéos de ce genre pour la compréhension de la parole de Dieu, pour que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris. Donc tout est dedans, les coordonnées sont là, et les numéros sont là, et les comptes aussi sont là, et vous pouvez faire des virements pour pouvoir aider l'œuvre, ces vidéos que nous sommes en train de produire à aller de l'avant et nous aider aussi à ce que l'œuvre de Dieu avance
Et en cela, Dieu va vous bénir encore davantage. Donc, soyez bénis. Tout ce que j'ai à dire, rater l'enlèvement, c'est quelque chose de très grave. 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 Mais le mot grave même là, c'est petit pour un chrétien de rater l'enlèvement. Ce n'est pas de mot pour pouvoir qualifier ça si tu rates l'enlèvement. Fais tout possible pour être parmi les enfants de Jésus-Christ et les conditions que tu dois remplir. Tout ce que tu pourras faire pour pouvoir y aller, vraiment tout est écrit dans la Bible. Rentre dans la parole de Dieu, médite la parole de Dieu et pratique cette parole et tu réussiras. Soyez bénis et je crois que voilà. Nous vous remercions infiniment. Merci. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour tous vos besoins en termes de questions, pour tous vos besoins en termes de questions, pour pouvoir comprendre Dieu, comprendre la révélation de la parole de Dieu, oui, vous avez à l'écran les numéros qui sont affichés, alors vous pouvez joindre pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mieux comprendre tout ce qui a été dit, hein, tout ce qui a été dit. Alors, nous vous invitons à vous abonner massivement aussi, à liker, afin que vraiment vous puissiez avoir les vidéos à suivre par rapport à l'enlèvement ou bien par rapport à la parole de Dieu. Hein, vous à qui le Seigneur a mis à cœur de faire avancer cette mission, la gloire de Christ depuis la République du Bénin. Hein, vous avez tous les numéros, je crois bien, au niveau de l'écran pour pouvoir vraiment faire la volonté de Dieu. Hein, sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons reçu l'ambassadeur Yedi, hein, de la mission internationale La gloire de Christ. Bien-aimés en Christ, je vous remercie infiniment et je nous invite tout un chacun, enfants de Dieu, serviteurs à différents niveaux, de nous préparer à l'enlèvement, de nous préparer véritablement à l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il vient pour chercher son Église. Il vient pour chercher son Église. Et nous devrons nous préparer. Ça se prépare. Nous devrons vivre dans la sanctification. Nous devrons vivre dans l'amour. Nous devrons vivre dans la crainte de Dieu. Bien-aimés en Christ, que le Seigneur nous aide tous à différents niveaux à effectivement marcher dans sa volonté, à effectivement nous apprêter, à effectivement laver notre robe, maintenir notre robe toujours propre, à effectivement avoir de l'huile dans notre lampe jusqu'au soir, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je vous dis infiniment merci, shalom, et que la grâce et la faveur de l'Éternel Dieu des armées soient votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.